rejoignez ici à Média en scène. On va parler de sport dans cette nouvelle table ronde que j'ai l'honneur d'animer. Je vais tout de suite vous demander d'accueillir chaleureusement nos invités. Rolf Heinz, vous pouvez venir sur la scène, directeur général de l'équipe, et Guillaume Charles, membre du directoire du groupe M6 en charge des antennes et des contenus. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Installons-nous pour cette table ronde, le sport qui nous réunit, le succès des Jeux Olympiques de Paris Paralympiques également a confirmé le succès des retransmissions sportives en direct sur les audiences. Alors comment sont-elles imaginées aujourd'hui par les créateurs de contenu que vous êtes pour attirer le public, parfois même au-delà des habitués, à quelques semaines des Jeux d'hiver qui vont arriver en Italie et puis à quelques mois du Mondial de football aussi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Quelles sont justement les recettes pour réussir ces moments de communion? Peut-être juste quelques mots de présentation. L'équipe, on va dire que c'est assez simple quand on parle de sport. C'est une véritable référence. Il y a, Rolf, le journal, le site, l'application, la chaîne de télé, ça va, on n'oublie rien. M6, peut-être que les gens savent moins pour le côté sport. Il y a aussi M6, forcément. M6+, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? RTL, bien évidemment, pour la radio, c'est le groupe, évidemment. On a beaucoup dit que les Jeux de Paris, pour faire un peu un saut en arrière, avaient été une sorte de bulle en pleine crise politique, une bulle un peu de légèreté. Est-ce qu'en ces temps d'instabilité politique en France, d'incertitude aussi, de crainte sur le plan international, le sport et particulièrement le fait de le vivre ensemble tient une place particulière pour vous dans ce contexte, Rolf Heinz? Oui, alors... l'équipe, c'est vrai, c'est un média d'émotion, c'est-à-dire de plaisir, d'entertainment, de partager la passion du sport. Et en même temps, nous sommes aussi un média d'information, d'analyse, de décryptage, d'enquête. Ce que ça veut dire, alors ça veut dire que oui, d'un côté, à travers le partage de la passion du sport, c'est par exemple 3000 heures de programmes, de diffusion, de compétitions et d'événements sportifs en direct sur la chaîne L'Équipe chaque année. C'est bien sûr de raconter les belles histoires, célébrer les exploits des athlètes, les champions françaises et français, les médailles. Et au travers de tout ça, on contribue de façon précieuse, je pense, au plaisir des gens, et c'est important, d'autant plus dans une période qui est pas mal bousculée, effectivement assez complexe, et avec tout ce que vous avez mentionné. En même temps, le sport n'est pas seulement les belles histoires. Et dans les enquêtes et les analyses qu'on fait, on traite par le prisme du sport aussi les sujets géopolitiques, politiques, juridiques, économiques, environnementaux, VSS. Donc aussi, on raconte l'époque avec les crises et les défis aussi. Et donc c'est tout ça l'équipe aujourd'hui. Guillaume Charles, le sport reflet de la société finalement. On le voit dans un groupe aussi. On peut parler par exemple simplement de la chaîne M6, qui est une chaîne où il y a de l'info, il y a du divertissement. Et le sport, quelle place tient-il exactement aujourd'hui ? Ouais, c'est exactement ce que disait Rolf. C'est vrai qu'il y a le sport, on va dire, des experts. Moi, j'en fais partie, j'adore le sport. À la télévision, c'est des moments d'émotion très fortes. Et il y a certaines grandes compétitions où là, nous, on le voit dans nos structures d'audience, on va chercher des occasionnels, des gens qui, peut-être toute l'année, ne regardent pas le football, mais au moment où c'est un match de l'équipe de France ou la finale de la Champions League avec un club français, là, on atteint des chiffres absolument colossaux. Donc c'est vrai que, je dirais, dans la simple lecture des audiences, quand aujourd'hui vous faites 22 millions de téléspectateurs, ça n'arrive jamais, ou une fois tous les 4 ans si la France est en finale. Donc c'est là qu'on voit le côté absolument fédérateur qui dépasse, je dirais, tous les clivages qu'on peut avoir en France. Et puis sans faire de clichés, mais on a tous vécu des scènes de liesse collective absolument formidables. Donc ça, c'est vraiment voilà, la dimension collective du sport, très grand rendez-vous dans un univers média qui est très fragmenté aujourd'hui, et c'est très bien, chacun consomme un peu de manière personnalisée, nous aussi sur M6+, vous voyez, mais il y a des moments où on est capable de fédérer un public absolument énorme, et le sport en fait partie. Le grand rendez-vous de l'année pour tous les amateurs de sport, tous les amoureux de sport, ça va bien sûr être le mondial, on l'a dit, l'été prochain. Est-ce que vous le préparez déjà dans vos rédactions? C'est déjà une préoccupation quotidienne à l'équipe, Rolf Heinz?
Oui, bien sûr que oui, parce qu'il y a toute une période en amont, on va décliner en différentes séries, on ne va pas tout dévoiler là. Il y aura par exemple le fameux pronostic, l'escargot avec les chances de l'équipe de France. On a bien sûr planifié un spécial, un hors-série, un podcast quotidien, beaucoup de informations pratiques, suivies en temps réel, des vidéos, aussi de la vie de la Coupe du Monde, de ce qui se passe en dehors des stades. Mais surtout, on est dans un deuxième temps fort qui arrive là tout de suite, c'est les Jeux d'hiver aussi. Et donc là aussi, un grand dispositif avec, je pense qu'on est la marque de presse avec le plus de journalistes et photographes sur place, que ce soit aux US par rapport à la Coupe du Monde, que ce soit par rapport aux Jeux d'hiver en Italie. Qui auront lieu à Milan, Cortina. Le mondial pour M6, ça va être un événement exceptionnel. 54 des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. Les résultats, ça compte forcément. Pour les audiences, vous êtes directement dépendant, on va le dire, des résultats des Bleus. Ça veut dire si les Bleus vont loin, vous êtes sûr de faire des audiences et c'est ça qui compte? Non, d'abord, ils vont aller loin, donc ça c'est la première chose. Non, alors ça joue évidemment parce que un match de l'équipe de France, ça peut être le double d'un match sans l'équipe de France. Voilà, si on peut retenir quelque chose d'assez simple. Après, ce qui est très fort, c'est que vous voyez, sur les dernières Coupes du Monde, on était à près de 9 millions d'audience en moyenne. Match de l'équipe de France ou pas match de l'équipe de France. Donc on n'est pas dépendant du parcours des Bleus. Bon, plus ils vont loin, mieux c'est évidemment. Après, c'est un énorme chantier. Nous, ça fait plus d'1 an qu'on y travaille et on n'a pas terminé du tout parce que 54 matchs, ça s'est jamais vu. C'est la Coupe du Monde, je crois, en distance où il y a le plus d'écart, on va dire, entre les différentes distances. Elle est assez bien réfléchie dans le sens où, par exemple, l'équipe de France ne joue que sur la côte ouest, donc ça permet quand même, et pour nous, les journalistes, et puis pour les équipes, de minimiser les déplacements. C'est un peu plus écologique aussi quand même. Donc voilà, mais ça reste un énorme événement. Et c'était déjà, avec les Jeux Olympiques, il faut le dire, mais le plus gros événement mondial. Là, il prend une taille en termes de nombre d'équipes, de nombre de lieux, qui est absolument colossal. Et on va en reparler, on parlera notamment de la publicité. J'avais une question, comment en 2026, Rolf Heinz, à l'heure des réseaux sociaux, du streaming, des influenceurs, comment un journal comme L'Équipe propose une expérience différente, innovante à ses lecteurs, ses téléspectateurs ? Bon, c'est peut-être l'occasion de faire une synthèse rapide de ce qui est notre projet. Notre projet, c'est à la fois de fidéliser nos lecteurs, nos publics, nos utilisateurs et téléspectateurs. Et là, ça se passe beaucoup sur, oui, encore une fois, la diffusion des grands événements professionnels, le décryptage, le débriefing, etc. Fort de nos plus de 400 journalistes dédiés au sport. Je pense qu'il n'y a aucun média que je connaisse, en tout cas pas en Europe, qui ait cette force de frappe et donc cette expertise et ce réseau, cette expérience. Mais le projet, c'est aussi de conquérir de nouveaux publics. Donc, au-delà de ce qui est le premier et deuxième cercle de fans de sport professionnel. Donc, c'est un projet d'élargir le terrain de jeu. Élargir le terrain de jeu en termes de contenu, de thématiques, de formats, de canaux, de modèles d'affaires. C'est pour ça, par exemple, que L'Équipe diffuse des sports qui sont, on va dire, un peu de niche parfois. Des sports, on se demande pourquoi on. Non, je dirais pas que c'est des sports de niche. En fait, quand on regarde, par exemple, les sports signatures sur la chaîne, le biathlon apporté par l'équipe, je pense, la plus forte de la planète, l'équipe française de biathlon, le basket, le cyclisme, le tennis de table avec les champions français, c'est plus que des sports de niche. Alors c'est vrai qu'on a une énorme couverture avec 60 disciplines sur la chaîne, mais on est aussi dans le football. On a une chaîne Live Foot qui a diffusé tous les matchs de qualification de la Coupe du Monde, hors équipe de France, par exemple. Donc cet élargissement du terrain de jeu, c'est à la fois d'élargir en termes d'audience et au travers une amplification de la singularité de notre offre aussi, de transformer en abonnés avec de très beaux succès parce que nous sommes passés de 210 000 à 260 000 abonnés payants sur la plateforme numérique L'Équipe en 1 an. Alors que c'était en plus une année sans événement exceptionnel qui se comparait avec 2024, qui était l'année centenaire des JO à Paris.
Guillaume Charles, la même question. Comment on fait pour aujourd'hui attirer peut-être encore plus de monde avec les nouveaux modes de communication? On pense au streaming notamment. Oui, alors nous, c'est assez cœur de notre stratégie parce que je dirais aujourd'hui, la force de la télévision, elle est multiple. Il y a les plateformes, nos propres plateformes, M6+, par exemple, et il y a le live, donc la télévision live. Donc déjà, premier élément, évidemment, c'est une brique très très forte du live, comme je l'ai dit juste avant. En revanche, ça contribue énormément à notre stratégie digitale. D'ailleurs, on était diffuseur, par exemple, de l'Euro 2024 et le lancement de M6+, quand on a complètement reformaté notre plateforme, il s'est fait au mois de mai. Il s'est fait au mois de mai, pas par hasard, c'est parce que l'Euro était en juin. Et nous, ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même toute une génération aujourd'hui de gens qui peut-être allument moins la télé traditionnelle, mais vont sur les plateformes. Ou alors qui installent, ça c'est très important, sur les grands téléviseurs, l'application M6+. Et on sait, nous, qu'au moment où il y a un grand événement sportif, on va avoir énormément d'inscriptions, finalement de gens qui peut-être viennent moins nous voir le reste de l'année, mais qui vont venir s'inscrire. Donc on avait augmenté le nombre d'inscrits à M6+, de manière complètement folle au moment de l'Euro. Donc c'est très important pour la plateforme M6+, qui est aussi l'avenir quand même des chaînes de télévision, d'avoir des grands événements comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas ça à la télé traditionnelle, mais qui vont le regarder en live sur la plateforme. Donc ça, c'est un élément très très important de notre stratégie. C'est pour ça aussi qu'on fait le sport aujourd'hui. Et après, vous le découvrirez au fur et à mesure, on va avoir beaucoup de déclinaisons sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de partage, parce que voilà, quand vous regardez sur des réseaux sociaux X ou autres, les soirs de match, en top tendance, vous avez toujours le match. Donc c'est vrai que pour une marque comme M6, pour un diffuseur comme M6, on sera les seuls à pouvoir mettre des extraits, on sera les seuls à pouvoir mettre les buts, etc. C'est aussi une présence digitale très très forte. Je voudrais, Guillaume Charles, qu'on parle des cooling breaks. Ce sont les pauses fraîcheurs qui auront lieu pendant le mondial. Ce sera une nouveauté pendant les mi-temps, à la moitié de la mi-temps. Le match finalement se découpera presque comme du basket en quart-temps. Il y aura une nouvelle pause pour les joueurs qui durera 3 minutes. Et les chaînes de télé, M6 en l'occurrence, auront 1 minute sur ces 3 minutes pour diffuser de la publicité. C'est l'occasion aussi de parler de la place de la pub dans vos différents médias. Ces cooling breaks, ces pauses fraîcheurs, vous misez déjà énormément dessus, Guillaume Charles? Bon, alors d'abord, ils sont faits pour les joueurs. Nous, à la base. Voilà, non mais je veux quand même le rappeler. C'est très important parce que nous, l'enjeu principal, je dirais, pour la chaîne et puis accessoirement pour le public, c'est pas aussi d'avoir des matchs à 2h du matin. Voilà, on est quand même côte ouest parfois ou côte est. On a 6 à 9 heures de tributaire, décalage. On va dire, du décalage horaire. Donc je ne vais pas vous cacher qu'un des stress, nous, en tant que diffuseurs qu'on avait, c'était à quelle heure va jouer l'équipe de France. Il est vrai que, et ça c'était un mouvement collectif des fédérations européennes, pour que nous puissions voir des matchs à 21h, il y en aura un par exemple de l'équipe de France à 23h, voilà, à des horaires on va dire où il y a le plus de monde possible, il fallait faire jouer les équipes, beaucoup d'équipes l'après-midi, dans des stades parfois, on n'est pas, voilà, où il n'y a pas de toit, donc où il fait très chaud. Donc au départ, voilà, ça a été vraiment aussi dans un souci, je dirais, pour le public européen, d'avoir des horaires dans des températures, parfois on verra ce que sera la température élevée. Donc de toute façon, ils avaient expérimenté ces cooling breaks. Ils ont décidé de les généraliser finalement à tous les matchs aussi dans un souci d'équité pour que... Mais pour revenir à la publicité. Après, pendant 3 minutes, il y a une interruption. On met une publicité. Bon, on aime ou on n'aime pas la publicité, mais en tout cas, c'est pas non plus intrusif et ça n'est pas une interruption qu'on fait pour la publicité. C'est une interruption qui est là. Alors oui, on pourrait voir les joueurs en train de boire. Bon, on verra un petit peu de publicité. Je ne vais pas nier que c'est évidemment contributif pour notre revenu. Mais il faut se souvenir aussi, je le dis, c'est que c'est un très gros investissement pour la chaîne et c'est gratuit. Voilà, j'insiste beaucoup. Il y a même une réglementation qui protège les événements majeurs. Aujourd'hui, tous les Français peuvent voir les matchs de l'équipe de France gratuitement parce qu'il y a de la publicité et parce qu'il y a une réglementation qui les protège. D'autres sports qui sont moins protégés, eh ben, vous les voyez si vous êtes abonné, c'est pas la même histoire. Rolf Heinz, directeur général de l'équipe, comment est-ce qu'on trouve justement le bon dosage, l'équilibre entre publicité et puis sport en direct pour rester quand même dans l'émotion et le moment? Vous avez en plus plusieurs supports entre, on l'a dit, le site, la télévision, le journal, l'application également. On a depuis toujours un modèle qui marche sur les 2 jambes d'un point de vue du business et qui, je pense,
ne pose pas vraiment de problème par rapport à cet équilibre. L'équipe comme journal, depuis 80 ans, il y a toujours eu la publicité. À côté de l'éditorial, on tient bien sûr à une distinction visible de ce qui est du domaine éditorial et de ce qui est du domaine publicitaire. Aujourd'hui, sur le numérique, on voit bien le cercle vertueux entre un modèle qui, à la fois, propose des contenus gratuits, parce qu'il y a beaucoup de contenus en clair sur notre plateforme L'Équipe, qui élargit l'audience, et ensuite le modèle payant avec les approfondissements, les temps plus longs de lecture et de décryptage, analyse, réservés aux abonnés. En fait, j'avais fait l'exemple de la croissance de notre portfolio abonné l'an dernier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, nous avons réussi aussi à accroître l'audience globale de à peu près 10% dans une année qui, encore une fois, se comparait avec une année qui avait eu des événements exceptionnels. Donc je pense que là, il y a un cercle vertueux. La publicité contribue effectivement à la viabilité économique des médias. À la télé aussi, nous avons la chaîne L'Équipe qui est, avec un super positionnement unique, la seule chaîne dédiée 100% au sport en clair, la seule chaîne en clair dédiée au sport, financée par la publicité. Et à côté de ça, nous avons avec LiveFoot une chaîne payante spécifique par rapport au football et pour les passionnés et fans du sport. Et en fait, que ce soit en termes éditorial, que ce soit en termes entrepreneurial, économique, c'est très vertueux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai encore des questions à poser à nos invités, mais on a encore quelques minutes. Est-ce que certains ont des questions à poser à nos deux invités sur ce thème du sport, de l'émotion collective, peut-être de la publicité dont on parlait à l'instant? Une question, je vois plusieurs mains qui se lèvent. On va vous donner un micro, monsieur, dans un instant. Le micro qui arrive pour ces questions à nos deux invités, Guillaume Charles et Rolf Heinz. Alors, moi, je représente JC de Look Radio, donc c'est une radio qui se trouve dans les Antilles. La première question que je vais poser, ça coûte combien la pub diffusée en télé? C'est la grosse question. Alors, ça coûte très cher. Non, non, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore publié nos tarifs, mais vous pouvez être à quelques centaines de millions d'euros pour un spot de 30 secondes dans la finale de la Coupe du Monde. Donc, on est quand même sur des montants évidemment significatifs, mais rappelons-nous que c'est 22 ou 23 ou 24 millions de Français. Ça n'arrive jamais en télévision. Donc, oui, ça coûte assez cher, mais c'est le bon prix. Est-ce que vous voulez rajouter un mot là-dessus, Rolf Heinz? Oui, ça dépend de l'audience de la chaîne. En fonction de l'audience, ça coûte plus ou moins. Mais non, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le ROI sur la télé, il est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voyais d'autres mains qui se lèvent, notamment ici au deuxième rang. On va vous donner un micro également pour pouvoir poser votre question à nos invités. On vous écoute. Bonjour à vous. Du coup, petite question, quels sont vos objectifs dans un avenir proche, l'un comme l'autre, pour vos chaînes respectives? C'est-à-dire objectif en... L'objectif principal, votre objectif principal, continuer C'est large. Guillaume Charles, peut-être. Quel objectif? Qu'est-ce qu'on vous souhaite en 2020? Peut-être toujours les audiences, Oui, nous, alors, c'est une question large mais bonne. C'est vrai que nous, aujourd'hui, l'impératif, on a deux jambes déjà. C'est évidemment de continuer à avoir une puissance fédératrice. La télévision, je parle en général et je parle surtout pour des chaînes généralistes. Ce qui est très important, c'est d'avoir un maximum de gens au même moment qui regardent le programme. Ça, on est aujourd'hui imbattable. Même nos camarades des plateformes américaines, etc., quand vous regardez l'audience simultanée, c'est plus bas que la télévision. Donc le sport est un vecteur énorme pour cette stratégie-là. La deuxième, j'en ai déjà parlé, c'est M6+. C'est vrai qu'on a une digitalisation de nos usages. Aussi, je pense, un public plus jeune qu'on peut aller conquérir avec M6+. Et donc là encore, le sport le permet. Je finirai juste ça. C'est vrai que le sport, il a aussi cette vertu, on parlait de... Voilà, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est remarquable, hein. Vraiment, aujourd'hui, le sport de très haut niveau, comme on va l'avoir, quand vous regardez la composition du public, c'est tous les Français. Et ça, c'est quand même assez rare aujourd'hui de les avoir.
Par rapport aux objectifs, alors d'un point de vue stratégique, nous avons défini 3 objectifs prioritaires: élargir nos audiences, amplifier la singularité de notre offre et étendre notre terrain de jeu business. Et par rapport à chacun de ces 3 objectifs prioritaires, nous sommes donnés des objectifs chiffrés dans le temps, qu'on dit par exemple doubler l'audience sur le numérique, passer à 20 millions de visiteurs uniques par mois, par exemple atteindre les 500 millions de vidéos vues par mois à horizon 2030. On va être plus rapide par ailleurs parce qu'on est déjà à 350 millions. Et bon, pour donner quelques exemples. Voilà, avec un objectif qui est clairement de se développer sur le numérique. Oui, et en même temps aussi de développer notre offre, bien évidemment, dans l'audiovisuel, mais aussi sur le papier. C'est-à-dire, nous avons des objectifs sur chacun des médias, sur chacun des supports, un projet vraiment aussi de pérennité sur nos supports papier, quotidiens et magazines. C'est ce que j'allais vous demander. Quand on voit l'évolution aujourd'hui de la presse papier, il n'y a pas de projet d'abandonner à long ou à court terme le papier pour être sur du 100% numérique. Au contraire, par exemple, j'ai doublé le nombre de parutions de hors-séries spéciaux l'an dernier sur le papier. Je pense qu'il y a de la place aussi pour le journal et pour notre offre papier, que ce soit en mode quotidien, en format quotidien, magazine ou produit d'édition, livres spéciaux, etc. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai vu des mains se lever. Il y a beaucoup de questions. On va vous donner les micros, peut-être ici. Ah, mais vous êtes fait... Bon. Question, dans quelle mesure le soutien à des athlètes en exil, je pense notamment aux athlètes afghans, est-il important pour vos chaînes? Alors, je dirais, de toute façon, c'est une fenêtre de débat, même si il est vrai que il y a une sorte de trêve, par exemple pour les Jeux Olympiques, il est demandé souvent aux sportifs de ne pas véhiculer de messages politiques trop importants. À l'inverse, on a quand même des moments et politiques et parfois de partage aussi, très très forts symboliquement. Donc bien sûr, des grandes compétitions de ce type-là sont l'occasion de parler parfois des sujets, mais ça se fait plutôt en marge. Parce que voilà, je pense aussi pour pouvoir fédérer, on va voir, hein, ça va être intéressant toutes ces compétitions, parce qu'en ce moment le monde est assez tendu, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de trêve où on peut fédérer un peu, tout le monde vient. Voilà, il y a aussi cet aspect-là d'être peut-être pas militant dans les stades et autres, mais par contre ça n'empêche pas évidemment le débat par ailleurs. Je pense que c'est très important d'apporter en tant que média le soutien d'un point de vue aussi surtout humain, mais aussi de donner une visibilité à ce qui se passe, c'est-à-dire aujourd'hui l'équipe en tant que média d'information aussi générale et même politique. En fait, on a un rôle là-dedans aussi, mais sans être acteur politique, c'est-à-dire effectivement, je rejoins Guillaume ce que tu dis, on ne va pas être dans une approche militante ou de parti politique. Au contraire, on va être essayer d'être dans une objectivité, dans un décryptage, une analyse, mais avec les valeurs moraux, humains qui nous réunissent, je pense, qui nous unissent. Allez, on va essayer de prendre une toute dernière question, peut-être assez rapide. Les réponses aussi seront rapides. Oui, une question très rapide. Alors, d'abord pour Monsieur Heinz, est-ce que le contrat d'image, le contrat que vous avez récupéré du Rallye Dakar que vous avez pris à France Télévisions est un véritable catalyseur d'émotion et d'audience? Et pour Guillaume, est-ce que les JO d'hiver, quelles dispositions vous avez pour créer des émotions collectives? Alors peut-être Rolf Heinz d'abord. Oui, le Dakar... Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, alors rapidement, ça fait vraiment partie de nos temps forts à la chaîne, avec de très très belles audiences. Ouais. Voilà, et Guillaume Charles sur les Jeux d'hiver. Les JO, ils sont voilà. sur France Télé, donc on ne va pas pouvoir les... Voilà, on en parlera évidemment, mais on les diffusera. Sport 6 notamment, dans les rendez-vous qui parlent de sport et l'info. Voilà, c'est la fin de cette table ronde. Merci à tous les deux. Vous pouvez applaudir nos deux intervenants, Rolf Heinz, directeur général de l'équipe, et Guillaume Charles, membre du directoire du groupe M6 en charge des antennes et des contenus. Merci à tous les deux. Médias en scène qui continue. Prochaine table ronde, prochain rendez-vous dans 5 minutes. Merci à tous.